On est Daf Nun Aleph Amoud Aleph en haut de la page. Amar le Ravuna Bere de Rav Yoshua le Rava. Vetana Maishna Pesar de Karele Korban Yachid ou Maishna Chagiga de Karele Korban Tzibur. Nous on avait dit comme ça, on avait le Tana qui était Mechalek entre Korban Tzibur et Korban Yachid qui disait que Korban Tzibur c'est Doché Shabbat et c'est Doché Touma alors que Korban Yachid c'est pas Doché Shabbat et c'est pas Doché Touma. Sur ça Rabbi Meir lui disait pourtant c'est pas vrai, pourtant on voit que le Pesach qui est un Korban Yachid et malgré tout il est Doché Shabbat. Et sur ça, Rabbi Yaakov, il disait, pourtant on voit que Chagiga, qui a un korban tzibour, c'est pas doché le Shabbat. Donc la Gemara demande, pourquoi le Pessah, je le considère korban yachid, et le Chagiga, je le considère korban tzibour? Si c'est parce que la Chagiga, on l'appelle korban tzibour parce qu'elle est amenée avec un rassemblement, c'est-à-dire quand tous les juifs sont à Yerushalayim, Pessah Nami a été Biknufia, le korban Pessah. Aussi on l'amène quand on est plusieurs dans un rassemblement. Donc on a dit Ika Pesach Sheni de la Tebeknufia. Bémet, on parle pas du Pesach. C'est vrai que le Pesach lui il est appelé Korban Tzibur. Mais on parle du Pesach Sheni qui lui il vient pas avec un rassemblement. C'est pas tout le peuple juif qui amène le Korban Pesach Sheni. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça Korban Yachid. Amar leim Kenye Dochet Shabbat et Touma. Si c'est comme ça, alors il devrait repousser le Shabbat et la Touma. Amar lein Keman d'Amar Daché. Toi tu veux me dire quoi? Mais normalement ça devrait pas repousser, c'est Pesach Sheni. Si, il y a un avis qui pense que le Pesach Sheni il est Dochet Shabbat et il est Dochet Touma. D'Etania. C'est écrit dans une braïta qui a une marloquette à propos de ça. Pesach Sheni, dochet à Shabbat, veno dochet à Touma. Rabbi Omer, av dochet à Touma. Pesach Sheni, donc c'est ni dochet Shabbat, ni dochet la Touma. Rabbi Uda, il pense que c'est même dochet la Touma. Donc on voit clairement une marloquette. Premier avis, il pense que c'est dochet. Pesach Sheni, c'est dochet. Et l'autre, deuxième avis, il pense que Pesach Sheni, c'est pas dochet. Maïtama de Tanakama. C'est quoi la logique de Tanakama? Malachai va te dire, mipne Touma de Chitoveya Touma. Tout le but de Pesach Sheni, c'est parce que le premier Pesach, il était tamé. Donc il n'a pas pu faire le premier Pesach. Donc à cause de ça, il va faire Pesach Sheni. Donc tu l'as repoussé pour pas qu'il fasse Betouma, maintenant il va faire Betouma. Rabbi Uda va te dire non, Mark Rabechol Chukat à Pesach Yasu Oto. La filou Betouma. Le Pesach Sheni, il faut le faire comme le premier Korban Pesach. Le Korban Pesach, et donc ici, il faut le faire même Betouma. Donc si jamais le Tzibour il est tamé, il peut faire le Pesach Sheni. La Torah Erzira Alav la Sato Betara. La Torah en fait, ce qu'elle voulait te dire, c'est essaye de le faire Betara, donc ne fais pas Pesach Rishon. T'as pas réussi, Lozacha Yaseno Betouma, c'est pas grave, tu feras Pesach Sheni Betouma. Donc ça, c'est la Zvara de Rabbi Uda. La Gemara demande. Vetipokle de Asherlo Amarachamana Michelo ou Mevi. Donc maintenant la Gemara elle revient sur la question de Rabbi Elazar qu'on avait vu dans le Dav d'avant. Rabbi Elazar il avait demandé est-ce que le par Khatat du Kohen Gadol il est considéré, donc d'après celui qui est considéré comme un Korban Yachid, est-ce qu'on peut faire Tumura? Est-ce qu'il est Osé Tumura ou est-ce qu'il n'est pas Osé Tumura? La Gemara demande Vetipokle de Asherlo Amarachamana. On aurait pu déduire du fait que dans la Torah il y a écrit Asherlo Michelo ou Mevi, donc il y a écrit dans la Torah 3 fois Asherlo dans le par. Le par du Kohen Gadol il faut qu'il soit à lui. On apprend que Michelo ou Mevi, d'Etania, Asherlo, Michelo ou Mevi, Velo Michel Tzibour, Yachol lo yavi Michel Tzibour, Shenan Tzibour mitra prinbo, Aval yavi Michel Echava Kohanim, Shari Echava Kohanim mitra prinbo. J'aurais pu penser que le Tzibour il doit pas apporter, mais ses frères les Kohanim ils doivent lui payer. Tamoul Lomar Asherlo, Yachol lo yavi Vemivi Kasher. On aurait pu penser que a priori il faut pas les khatrila, il faut pas prendre des Kohanim, mais si jamais il a pris c'est Kasher. Tamoul Lomar Chouva Asherlo, c'est pour ce qu'il a écrit la 3e fois Asherlo, Shana Katou Valav Lakev, le passouk qui est venu me dire que le par il vient obligatoirement de l'argent du Kohen Gadol uniquement. Donc si tu me dis que le par il vient que de l'argent du Kohen Gadol, alors c'est quoi? Rabbi Elazar il a un tzad que c'est aussi le par des autres Kohanim et donc c'est pas aussi Tumora. Non, c'est sûr que c'est le par uniquement du Kohen Gadol. Donc on m'a dit Ulita Amer, Echava Kohanim, il avait des Kanabegavechim Echapreleo. De toute façon il y a un problème. Selon toi les autres Kohanim ils payent pas. Donc s'ils payent pas, comment ils ont capara? Il écrit clairement dans la Torah qu'il y a une capara qu'ils ont une capara avec ce par. Et là, Sha'ane Begaza de Aaron. Il faut dire que Begaza, c'est-à-dire le trésor, ce qui appartient à Aaron, de Afkere Rachamana, la Torah, elle a rendu Efker, Gabei Chava Kohanim, que en fait ça appartient pas que à Aaron, mais ça appartient aussi aux autres Kohanim. Donc c'est pas que le Kohen Gadol, mais c'est aussi une capara pour tout le monde. Alors aussi, on peut avoir le même safek à propos de la Tumura. Achagabe Tumura Nami, Sha'ane Begaza de Aaron, de Afkere Rachamana, Gabei Chava Kohanim. On peut dire que peut-être c'est pas un Korban Yachid. Toi tu veux me dire c'est un Korban Yachid parce que c'est que au Kohen Gadol. Peut-être que non, peut-être que la Torah elle a considéré ça comme si que c'est au Kohanim aussi, et donc ça s'appelle un korban de plusieurs personnes, et donc on ne peut pas faire de Tumura. Après on continue, comment le Kohen Gadol il fait, donc là il est avec la Ktoret, et il doit rentrer à l'intérieur. Maintenant quand il rentre à l'intérieur, en face de lui il va avoir à droite le Shulchan, à gauche la Menorah, et en face il y avait le Mizbeach Hazav. Ayam Alech Ba'echal, donc il marchait dans le Echal, Al-Shemagiel et Ben Shetea Parochet, Ben Kodesh ou Ben Kodesh HaKodashim. Il arrive entre l'espace qui délimite le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, qui est délimité par 2 parochettes. Ou Benehem Ama, et entre les 2 parochettes, il y avait un écart de 1 ama. Un Bessie Omer, le Haïtacham et la parochet Achad Bilvad, Rabbi Yossi n'est pas d'accord, il dit qu'il y avait une seule parochette.
Comme c'est écrit, il dit là, parochet lachem ben hakodesh ben kodesh hakodashim, donc une seule parochet. Donc on a dit Shamar, chapitre Amarlou Rabbi Yossi et Rabbanan. Rabbi Yossi il apporte une preuve qu'il y a une seule parochet. Pourquoi ils disent qu'il y en avait deux? Rabbanan Amrelecha Anebi le Mishkan. Au Mishkan il y avait une seule parochet. Aval Mimigdash Sheni, au deuxième Betamigdash, Kevan de l'Oave Amatarskin. Normalement au Betamigdash il est censé avoir une ama. Donc au premier Betamigdash qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une ama et en fait il n'y avait pas de parochet. Il y avait un mur, il y avait un vrai mur. Le problème c'est qu'au deuxième Betamigdash les dimensions du deuxième Betamigdash ils étaient beaucoup plus grands. Et comme c'était plus grand, on ne pouvait pas faire un mur. Un mur seulement d'une ama qui montait une tellement grande hauteur, c'était pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une parochette. Le problème c'est que maintenant on avait l'épaisseur du mur qui faisait une ama. Qu'est-ce qu'on faisait avec? Alors ils ont dit, ils ne savaient pas cette ama là, c'est quoi sa gdusha? Est-ce que c'est comme l'intérieur, c'est-à-dire comme le Kodesh HaKodashim, ou est-ce que c'est comme l'extérieur, comme le Kodesh? Alors j'avoue que j'étais parochette, ils ont fait deux parochettes pour espacer cette ama là, qui est ça fait, qu'est-ce qu'elle fait partie du Kodesh ou du Kodesh HaKodashim? Et Rabbi Yossi, sur ça, il n'est pas d'accord, il disait qu'il faisait une seule parochet. Ben Amizbeach, la menorah et Amalek. Donc maintenant, quand le Kohen Gadol il rentre, il a besoin d'aller dans le Kodesh HaKodashim. Par où il passait pour arriver jusqu'au Kodesh HaKodashim? Premier avis, il passait entre le Mizbeach et la menorah, donc c'est-à-dire du côté gauche. Ça, c'était selon Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, lui, disait non. Ben Shulchan la Mizbeach. Il passait entre la table et le Mizbeach. Ve'yeshamrim Ben Shulchan la Kotel. Il y en a qui disent qu'entre la table et le mur. Donc ou bien du côté droit, ou bien complètement du côté droit. Manieshomrim, c'est qui ce Yeshamrim? Amar Afriz Rabbi Yossi, ça va selon Rabbi Yossi, Damar Pitra Betsafanke, qui dit en fait les filles Rabbi Yossi, il y avait une seule parochet. Comme il y avait une seule parochet, on va voir que la parochet interne, d'après tout le monde, l'entrée elle était plus au nord. Donc le nord, c'est le côté droit. Quand on est dans le Kodesh, le nord c'est le côté droit. Donc puisqu'il y avait une seule parochet, et lui il doit aller vers le Kodesh HaKodashim, donc il faut qu'il aille vers cette porte-là, vers l'entrée de la parochet. La parochet elle était repliée à cet endroit-là, il y avait une sorte de passage. On pouvait passer là-bas pour aller dans le Kodesh HaKodashim. Lui il a besoin d'aller dans le Kodesh HaKodashim, donc il allait complètement à droite. Il longeait le mur entre le Shulchan et le Kotel, et comme ça il arrivait. Et Rabbi Yehuda Marlecha, Pitra Bedarom, et Rabbi Yehuda il te dit non, il y avait une double parochet. Donc là, c'est vrai que la parochet interne elle était plus au nord, mais la parochet externe, la porte elle était au sud. Donc en fait on rentrait par la porte du sud de la première parochet, et après on allait dans la deuxième parochet. Et donc c'est pour ça que selon lui il vaut mieux aller dans du côté sud, du côté gauche, c'est-à-dire entre le Shulchan et la menorah. Après la Gemara va demander pourquoi on passe pas directement entre le mur et la menorah. Elle va expliquer. Et Rabbi Meir qui dit qu'on passe entre le Shulchan et le Mizbeach, Keman Zvirale, comme qui y pense, Iki Rabbi Yehuda Zvirale, et s'il pense comme Rabbi Yehuda Niol ki Rabbi Yehuda, il devrait aller à gauche. Iki Rabbi Yossi Zvirale, Niol ki Rabbi Yossi, s'il pense comme Rabbi Yossi, alors il devrait aller complètement à droite. L'agma dit l'olam ki Rabbi Yossi Zvirale, Vamalecha Shulchanot Safan Vedarom Munachim. Il te dit, Bémet, il y avait plusieurs Shulchan que Shlomo il a rajouté, et ces Shulchan là, ils étaient positionnés en nord-sud. Le problème c'est que si je mets un Shulchan à la suite de l'autre, en tout ça va faire diamote, donc ça va prendre toute la place. Mais savent qu'elle est Shulchan Velomiyailbe. Donc il y avait un Shulchan qui bloquait, il ne pouvait pas passer par là-bas. Donc obligatoirement, il était obligé de passer entre le Shulchan et le Mizbeach. Il ne pouvait pas passer entre le Shulchan et le mur. Ibaïtema, deuxième réponse. Léola Mizrach Umarav Munachin Bemet, ils étaient posés Mizrach Umarav. Alors pourquoi il ne passait pas collé au mur? Mishum Shrina Lavorochara. Parce que ça ne se fait pas de rentrer. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? S'il fait comme le premier avis, il va longer le mur. Maintenant, quand il longe le mur, il est pile en face de l'entrée du Kodesh HaKodashim. On avait fait Rabbi aussi, il y a une seule parochet. Il est en train d'arriver comme ça vers le Kodesh HaKodashim, et il regarde le Kodesh HaKodashim, ça ne se fait pas. Et donc c'est pour ça que on lui dit passe d'abord sur le côté, c'est-à-dire passe entre la menorah et entre le Mizbeach Hazav et le Shulchan, et après il tournera à droite et il ira vers le Kodesh HaKodashim. La Gemara dit les méa lédia. Rabbi Yossi Amar-Lecha, Rabbi Yossi il te dit non, c'est pas dérangeant qu'il passe, même s'il va voir directement. Chavivin Israël Shotzricha Nakato le Shaliach. Les Israël, les Juifs, ils sont aimés par Hachem, ils n'ont pas besoin d'un Shaliach devant Hachem pour prier, chacun peut prier. Et donc le représentant de ce peuple juif qui est tellement important, lui aussi il peut aller directement, et ça se fait même s'il est en face du Kodesh HaKodashim, c'est pas dérangeant. La Gemara maintenant revient sur la question qu'on avait dit, Rabbi Yehuda Nami Niol ben Menorah la Kotel, les filles Rabbi Yehuda aussi on devrait passer entre la Menorah et le mur, donc les filles Rabbi Yehuda puisque l'entrée elle est à gauche, on devrait passer entre la Menorah et le mur directement. La Gemara elle répond, Meshachere-Mané. Le problème c'est que ces habits vont devenir noirs parce que tout ce mur là en fait il était noirci à cause de la Menorah qui brûlait là-bas, et donc c'est pour ça qu'il ne fallait pas passer par là-bas.